Comment dessiner un personnage? Comment dessiner un personnage pour ensuite le peindre et l'intégrer à un paysage en peinture acrylique? Bonjour, c'est Claude. Vous le savez, le fait d'ajouter un ou des personnages dans un tableau donne plus de vie, plus d'émotion pour le spectateur. Mais il faut savoir dessiner. Oui et non. J'ai choisi cette jeune fille en randonnée avec un gros sac sur le dos. Et pourquoi de dos? Parce que nous n'allons pas faire le visage tout de suite, qui est un peu plus délicat, nous le verrons dans une autre vidéo. Et vous allez voir qu'avec un peu d'observation, tout devient plus simple. Un peintre, je vous le rappelle, voit ce que les autres ne voient pas. Donc voyons cela ensemble. Pour dessiner facilement ce petit personnage, j'ai posé quelques repères. Vous le voyez sur ce schéma. D'abord un cercle pour la tête, puis une droite qui relie le bas de la tête au milieu du sac, et enfin, à partir du milieu des épaules, une droite qui va jusqu'au talon, le point d'appui au sol. Et vous le voyez, cette droite qui rejoint les deux épaules, cette droite qui rejoint les deux coudes, puis cette droite qui est parallèle au fond du sac, sont toutes les trois parallèles et vont nous servir de repères. Alors on peut aller encore un peu plus loin en rajoutant d'autres parallèles de façon à ce que la distance entre toutes ces droites soit à peu près identique. Donc on va dessiner ce petit personnage et pour commencer je vais faire le trait médian qui est à peu près au milieu du tableau et à partir de là je vais commencer par traiter le premier trait qui représente les épaules. Globalement, on a un angle à peu près comme ça. Donc voilà, ça c'est le premier angle. Le deuxième, vous l'avez vu, si on regarde un petit peu l'angle, voilà, on essaye de respecter un peu la valeur de l'angle. Alors ça fait à peu près ça. Et là au-dessus, nous avons la tête, d'accord? Et la tête, si on regarde bien, vous l'avez vu, on fait donc un petit trait à peu près là-haut, ça c'est le haut de la tête. On va ici, c'est un tout petit peu plus long, on va faire un trait un peu plus loin. Vous voyez cette distance-là et cette distance-là, ça c'est un petit peu plus long, comme sur le dessin. Ensuite nous avons une partie un peu plus courte, ici, voilà, comme ça, à peu près. Et ensuite une partie un peu plus grande encore, pour finir par une partie plus petite. Voilà. Donc là, globalement, on a la structure suffisante pour faire le dessin de ce petit personnage. La première chose, c'est, vous voyez, le rond qui sert à faire la tête, il vient à peu près aux 2/3 de cette structure. Donc en fait, voilà, il est à peu près là. Voilà, on va dire comme ça, ça c'est la tête. Ensuite ici nous avons les cheveux, on verra après. La courbe des épaules, alors pour se donner une idée de la courbe des épaules, on est à peu près par ici, ça vient là. Donc on est à peu près comme ça pour les épaules, n'est-ce pas? Le sac, donc la première partie du sac est ici, et vient jusque là, comme ça. D'accord, avec cette partie-là, ici et là. Voilà, en gros, nous avons ici le cheveu, comme ça, ici aussi. Les cheveux qui partent ici, et la queue de cheval, ici avec la petite couette, voilà, qui est représentée ici. Voilà, donc ça c'est pour le haut du corps. On est d'accord que le bras droit part un petit peu ici, et si vous voulez un repère, eh bien vous savez que le coude est ici. Et le coude, si vous le voyez, il est à peu près à la distance par rapport à ça, à la même distance que de ça par rapport à ça. Donc on est à peu près là pour le premier coude, on est à peu près là pour le deuxième. Donc en fait, le deuxième coude étant là, le bras est un petit peu à l'extérieur, ici, et nous avons à peu près à la hauteur du sac ici, la manche qui est un peu plus large et qui vient jusque là, d'accord? Donc jusque là, c'est relativement facile. Deuxièmement,
la deuxième manche est ici et nous avons le deuxième coude ici. Donc le deuxième coude ici avec le bras qui repart suivant cette angulation et la manche qui est à peu près, là elle est un petit peu plus bas peut-être, elle est à peu près ici et la manche est bien sûr plus large, elle est là et le bras est ici et nous avons une petite courbe ici pour arriver jusqu'à la main qui est là, voilà, stylisée comme ça, d'accord, on est à peu près comme ça. Ensuite de l'autre côté, nous avons la suite du sac, donc vous voyez qu'on démarre d'ici, et là on est à peu près symétrique par rapport à ça, et on vient de l'autre côté ici, on suit à peu près ici, et on vient vraiment jusque sur cette courbe là, jusque sur cette droite là, pardon, pour remonter ici, et on est à peu près par rapport à là, on est à peu près là, et on vient faire notre partie du sac ici qui va faire ça, d'accord. Ça, c'est la deuxième partie du sac qui rejoint celle-là et qui va ici donner encore un ensemble de le côté du sac avec les poches comme ça, qu'on va faire comme ça. Et ici, vous le voyez, la courbe de la hanche qui vient ici. Et si vous remarquez ici cette distance-là, la distance ici, elle est à peu près égale à la distance, si on regarde ici, la distance entre ça et ça, c'est à peu près la même que la distance entre ça et ça, entre là et là. Donc on est à peu près ici. Donc vous voyez, on revient comme ça. Ça, c'est la base. Ici, quand on arrive ici, on est là. Quand on est sous le sac ici, le pantalon, le short vient par ici, vient à peu près jusqu'ici au milieu. Là, nous avons le bas du short et nous avons ici la reprise avec la hanche ici, d'accord. Et la cuisse, et la jambe, vous le voyez, ça vient ici. Et le repère après en bas, c'est ici. Nous avons l'espace d'appui avec la basket qui part un petit peu en avant et qui remonte ici, voilà comme ça. Et ici, on a le mollet comme ça avec la chaussette ici, d'accord. Et là, il suffit de joindre ça. Et voilà, on est à peu près bien. Ici, nous avons le deuxième pied qui est là et qui revient à peu près ici avec la chaussette ici. Donc vous voyez, globalement, il nous manque le bras droit et on va le faire ici qui arrive jusqu'au sac ici. Et là de l'autre côté, vous voyez qu'il y a aussi une pochette supplémentaire qui vient ici, qui revient là. Et là, il y a la casquette. Je pense que c'est la casquette qui est ici et qu'elle tient avec sa main ici. Et là, il ne reste plus qu'à rejoindre le coude est là, et à fermer ça ici, comme ça à peu près. Voilà. Et nous avons ce personnage qui est mis en place de façon simple, vous le voyez, sans trop de complications. Et il ne nous reste plus qu'à le mettre en peinture. Alors ici, donc, nous avons le haut du sac. Ici, nous partons sur le côté. Et nous avons encore quelques éléments là que je mets rapidement. Et hop, ici, il y a un col qui pend. La casquette ici, qui est un peu plus grande, même ici, comme ça. Ouais, il faut quand même que ça aille sur sa tête, n'est-ce pas? C'est à peu près là. On est d'accord, vous le voyez, c'est relativement simple en faisant juste quelques droites. Et en s'inspirant de la photo, on a structuré ce personnage pour avoir un dessin équilibré et correct. Donc maintenant, nous allons pouvoir passer à la mise en place des couleurs. pour peindre les cheveux, on commence, comme d'habitude, par la mise en place d'une base foncée.
Deuxième étape avec une valeur un peu plus claire, un ton intermédiaire. Et pour finir, les zones de lumière. Et on procédera de la même façon pour la queue de cheval, avec d'abord les couleurs les plus intenses, pour terminer par les valeurs les plus lumineuses. Une petite touche rosée pour l'oreille et le bord de la joue. Et un gris pour le sac, avec, vous le voyez, l'utilisation d'un pinceau large qu'on va utiliser sur la tranche pour les détails les plus fins et dans sa globalité pour les traits les plus épais. Essayez de vous habituer à prendre des pinceaux larges pour ne pas rentrer dans trop de détails justement. Remarquez que je laisse une petite ligne foncée entre les deux surfaces claires. Cela donne un aspect un peu plus irrégulier, un peu plus spontané,
que si on avait peint toute la surface du sac en blanc et ensuite mis les lignes noires par-dessus, enfin les lignes foncées. Comme d'habitude, je rajoute les touches claires, les plus claires, en dernier.
maintenant le t-shirt rouge. Et je vais encore me répéter, mais toujours les valeurs foncées en premier, c'est-à-dire les zones ombrées, avec, vous voyez, un peu d'ocre rouge, un peu de bleu, donc un ton un peu plus rouge violacé dans la zone ombrée. Et on mettra les zones claires, les touches claires, en dernier. Et maintenant la couleur chair en mélangeant un peu de rouge vermillon, un tout petit peu d'orangé, un peu d'ocre rouge et du blanc bien sûr. Et une fois n'est pas coutume, je commence par les zones les plus claires. Pour les tons foncés, j'ajoute un peu de rouge et de bleu cobalt. Et un mélange d'ocre rouge et de bleu cobalt pour la partie la plus foncée de la main.
quelques larges touches vertes avec quelques variations dans les tons autour de ce personnage pour le mettre vraiment dans le paysage. Ce petit liseré clair, correspondant à la lumière du contre-jour, va vraiment la détacher du fond. Et voilà, vous avez vu, rien de bien compliqué, beaucoup d'observations pour repérer les rapports entre les différentes parties du personnage. Je vais le répéter, beaucoup d'observations. Il faut observer et bien voir où se situent les différents éléments du personnage et le rapport qu'ils ont ensemble. Et pour le faire simplement, on peut intégrer des droites, des courbes, vous l'avez vu, et ça fonctionne relativement bien, n'est-ce pas? Donc bien observer et pas simplement regarder, ça fera toute la différence. Après, vous le savez, il y a 1000 méthodes d'apprentissage du dessin. Mais encore une fois, restons simples. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et va vous encourager à dessiner et à peindre des personnages dans vos paysages. Si c'est le cas, songez à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. J'en publie plus d'une par semaine. Et comme je le dis toujours maintenant, à vos pinceaux, à vous de jouer. Bye bye!